Salut mes chers amis, donc on se propose d'étudier la fonction f sur 0 plus l'infini qui est définie par f de x égale x plus ln de x sur x carré. Donc on donne ici une fonction auxiliaire. Pourquoi on l'appelle fonction auxiliaire, on le verra par la suite. C'est comme pour conjuguer un verbe à un temps composé, il faut utiliser nécessairement un auxiliaire. Si ce verbe n'est pas un auxiliaire lui-même, bien sûr. Alors, fini la leçon de grammaire, on revient sur nos moutons. H est défini par moins x plus 1 moins 2 ln de x sur 0 plus l'infini. Et on demande à la question petit a de calculer h de 1 puis d'étudier les variations de h. Alors, on a h de x, c'est égal à moins x plus 1. h de x égale moins x plus 1, moins 2 ln de x. Maintenant, h est défini sur d de h égale à 0 plus l'infini. Bien. Donc, on voit bien que 1 appartient à 0 plus l'infini, donc on peut calculer l'image de 1. h de 1, c'est égal à moins 1 plus 1 moins 2 ln de 1. Or, vous savez que ln de 1 égale à 0. Ça, c'est par définition. Alors, on aura, c'est égal à moins 1 plus 1, moins 2 ln de, bon, pas plus ln, moins 2 fois 0, puisqu'on a précisé ici que ln de 1, c'est égal à 0. Maintenant, on aura finalement moins 1 plus 1, ça donne 0. 0, h de 1, c'est égal à 0. Alors, pour les variations de h, donc h est défini par deux fonctions qui sont dérivables. On sait que la fonction qui a x associe moins x plus 1 est dérivable sur R, donc elle est dérivable donc sur 0 plus l'infini. La fonction qui a x associe moins 2 ln de x aussi est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc h est dérivable en tant que somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc finalement la fonction qui a x associe h de x est dérivable sur 0 plus l'infini bien sûr, en tant que somme de deux fonctions qui sont elles aussi dérivables sur 0 plus l'infini bien sûr. Donc on s'est assuré de la dérivabilité de f. Maintenant on va ensemble dériver la fonction h autant pour moi, donc on va la dériver. Donc h de x, je rappelle que c'est égal à moins x plus 1 moins 2 ln de x. Donc h' de x, c'est égal à la dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins 2 ln de x, c'est moins 2 sur x. Finalement, on a ici h' de x, c'est égal à moins facteur de 1 plus 2 sur x, qui est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1 plus 2 sur x est positif sur 0 plus l'infini. Donc, pourquoi? Parce que x est positif, 2 sur x reste positif, 1 plus 2 sur x reste positif, donc la somme de deux nombres positifs reste positive. Alors, on a ici un signe moins devant, ce qui fait que la fonction est décroissante, car sa dérivée est négative. h de x, h est décroissante. Donc, h est décroissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, on a deux informations. On a une information qui dit que h est décroissante. On avait une autre information comme quoi que h de 1 est égal à 0. Donc, on a deux informations fondamentales.
Donc, pour répondre à la question B qui demande d'en déduire, ici on demande d'en déduire que, à la question B, d'en déduire le signe de h de x suivant les valeurs de x. Donc, on a h de 1 égale 0. Donc, pour répondre à la question B, déduisons-en le signe de h de x tout simplement. Déduisons-en le signe de h de x. Maintenant, puisque la fonction elle est décroissante et que h de 1 c'est égal à 0, on en déduit alors que h de x, il faut bien préciser que la fonction est décroissante et h de 1 est égal à 0. Maintenant, h de x est supérieur à 0, c'est-à-dire elle est positive sur l'intervalle 0, 1. Donc, et h de x est négative sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Donc, on a ici les signes de h suivant les valeurs de x. Sur 0, 1, elle est positive. Sur 1 jusqu'à plus l'infini, elle est négative. C'est là. Donc, on a le signe de h, ou bien les signes de h suivant les valeurs de x. La question qui suit, c'est la question 2a où on demande de calculer les limites aux bornes de f. Donc, il faut bien se rappeler des informations dont nous disposons pour le moment. Alors, c'est la limite d'un quotient. Il faut calculer la limite du numérateur à part et la limite du dénominateur à part. Donc, on a limite, je change de couleur, limite quand x tend vers 0,2, x c'est égal à 0, et limite quand x tend vers 0, c'est bien 0 plus 1 de ln de x. Par définition, ça donne moins l'infini. D'accord. Par définition, ça donne moins l'infini. Donc, par somme, on a limite quand x tend vers 0 plus 2, x plus ln de x plus ln de x, ça donne 0 moins l'infini, qui donne finalement moins l'infini. C'est ça la limite du numérateur. La limite du numérateur donne moins l'infini. Gardons bien cette information. Alors, le dénominateur c'est x au carré. Limite quand x tend vers 0 plus 2, x au carré, ça donne 0 plus, bien sûr. Alors, parce que le carré de nombre est toujours positif. Par quotient, on a deux points. Limite quand x tend vers 0 plus 2, x plus ln de x sur x au carré, ça donne moins l'infini. Donc la limite de f en moins l'infini, en 0 plus donne moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x donne tout simplement moins l'infini. C'est bon. De la même manière, si vous raisonnez de la même manière, vous allez trouver limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vous allez trouver 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x donne 0. Je vous laisse le soin de vérifier ça parce que je ne veux pas que la vidéo dépasse 30 minutes. Maintenant, à la question 2b, on demande de calculer la dérivée de f. Alors, si vous calculez correctement, parce qu'on a f de x égale à x moins 2
ln de x sont x plus ln de x sur x au carré. Vous allez trouver, si vous avez bien calculé, h de f' de x, autant pour moi, f' de x égale à h de x sur x au cube, n'est-ce pas? H de x sur x au cube. C'est ça que vous trouverez si vous avez bien calculé. Maintenant, vous voyez pourquoi je vous disais que h était une fonction auxiliaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a calculé la dérivée de f, il s'est avéré que h revient sur la dérivée de f. Donc, pour connaître le signe de f' de x, il faut connaître nécessairement le signe de h. Or, on l'avait précisé ici, on avait dit que h de x était négative sur l'intervalle 0 jusqu'à 1 et elle est positive, je veux dire, et négative sur l'intervalle 0 jusqu'à sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, pardonnez-moi. Alors, x au cube est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc le signe de f' dépend ou bien est celui de h, tout simplement. Donc on peut dire que f' est positif sur 0,1. Dans ce cas, f est croissante. Et enfin, donc sur 1 plus l'infini, f' est négative, donc f est décroissante dans ce cas. Pardonnez-moi, j'écris à la main, c'est la raison pour laquelle j'écris très mal. Donc décroissante. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut raisonner de la même manière lorsque j'étais en train de calculer la dérivée de h. Ici, il est fondamental que vous justifiez la dérivabilité de f d'abord, avant de calculer sa dérivée, bien entendu. Donc, il faut justifier que le numérateur est la somme de deux fonctions dérivables. Le dénominateur est une fonction dérivable, donc h est dérivable en tant que quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini, bien sûr. Maintenant, à la question 4c, à la question 3c, autant pour moi, 3c, on nous demande de tracer la courbe, 3c, courbe. Maintenant, pour tracer la courbe, on dispose de quelques informations. Il faut dresser d'abord le tableau de variation. Donc, on va répertorier les informations dont nous disposons. Donc, on dispose de limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale moins l'infini. Donc, la droite d'équation y égale 0 est une asymptote verticale. De même, on avait aussi limite quand x tend vers plus l'infini, on avait trouvé 0. Donc, x égale 0 est une asymptote horizontale. On sait aussi que 1 annule la dérivée. Donc, il faut qu'on calcule nécessairement f de 1. Parce qu'on avait h de 1 égale 0. Donc, 1 annule la dérivée. On va nécessairement calculer l'image de 1. Parce que ça va être un extrémum local. Plus précisément, un maximum. Et dans ce cas-ci, si vous calculez bien, vous allez trouver f de 1 égale à 1. Donc, on dispose de bien d'informations pour pouvoir tracer notre courbe. Alors, on a ici x, là on aura f' de x, et ici on aura f ou f de x. Donc, qui va de 0 jusqu'à plus l'infini. N'est-ce pas? Alors, ça annule la dérivée. On a dit que la dérivée elle est croissante sur 0,1 et elle est positive sur 0,1, négative sur 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, le comportement de la fonction
la limite en 0 plus on a moins l'infini, je mets ici moins l'infini. La limite en plus l'infini, on a 0, je mets ici 0. Alors, la fonction est croissante, f de 1 c'est égal à 1. Ici, elle est décroissante jusqu'à 0. Donc, voici notre tableau de variation. On dispose de beaucoup d'informations maintenant pour tracer la courbe. Donc, la courbe, je vous l'avais envoyée tout à l'heure. Je vous donne tout simplement une idée de la courbe. Alors, nous allons représenter notre extrémum local. C'est au point de coordonnées 1, 1. Ça, c'est l'extrémum. Maintenant, on avait dit que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote horizontale et la droite d'équation y égale 0 est une asymptote verticale. Je précise encore une fois que la courbe ne coupe jamais l'asymptote verticale. Donc on trace. Attention, ce qu'on aura c'est ça. À peu près, c'est ce qu'on aura. Alors, je précise qu'elle n'est pas précise parce que je n'ai pas fait de tableau de valeur. Je n'ai pas fait aussi un repère très correct parce que je l'ai fait à main levée, mais il faut comprendre par là ce que je veux faire. L'allure de la courbe sera comme ça. Maintenant, pour les deux dernières questions, il faut tout simplement appliquer dans un premier temps le théorème des valeurs intermédiaires. F est continue et strictement monotone, donc ici elle sera croissante. Je précise que ce n'est pas 0 plus l'infini, mais c'est de 0 jusqu'à 1 tout simplement. D'accord. Et pour appliquer le théorème, donc on dira que f est continue et strictement croissante sur 0, 1. Donc elle est bijective, elle réalise une bijection de 0, 1 vers moins l'infini 1. Donc elle est bijective. De plus, il faut préciser aussi que 0 appartient à cet intervalle. Donc je vais le faire d'ailleurs. Alors, il faut dire que, pour montrer que f de x égale 0 admet une unique solution, donc il faut dire que f est continue et elle est continue et strictement croissante. Maintenant, est strictement croissante sur 0, 1. Elle réalise alors une bijection. Elle réalise une bijection de 0, 1 vers moins l'infini 1. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental que vous oubliez souvent de préciser. Le second membre doit appartenir à l'ensemble d'arrivée. On voit bien que ici 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. On pouvait avoir une autre valeur différente que 0. Par exemple, moins 1. Donc, il faut s'assurer que le second membre de l'équation appartienne à l'ensemble d'arrivée pour que vous puissiez conclure. Donc, ou bien d'où l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, c'est l'intervalle 0, 0, 1. N'est-ce pas? C'était ça. Et pour la dernière question, il suffit tout simplement de calculer. Bon, là, on demande de montrer que 0,5, alpha est compris entre 0,5 est inférieur à alpha qui est inférieur à 0,6. Il faut tout simplement calculer f de 0,5 qui va donner approximativement moins 0,77. Et vous calculez aussi f de 0,6 et vous allez trouver combien même 0,24. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux résultats que nous avons sont de signe contraire. Ici on a moins et là on a plus. Donc si nous faisons le produit f de 0,5 fois f de
0,6, ce produit sera négatif. Et on dira que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on a, qu'est-ce qu'on a? 0,5 est inférieur à alpha, qui est inférieur à 0,6. Donc, c'était Serigne Mansour Diagne pour apporter de l'aide à ses frères et sœurs de la classe de terminale S, particulièrement ceux de KPT. Merci et ciao.